Salut tout le monde, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne Dr Amiar. Aujourd'hui on va présenter un petit tuto à propos de la mise en place d'un cathéter de dialyse. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de placer un cathéter, il y en a quelques bilans à vérifier, principalement le bilan d'hémostase. Ce qu'il faut vérifier, donc, c'est le taux de plaquettes et bien sûr le taux de prothrombine. Les conditions et les indications, contre-indications, etc. on va les expliquer dans une autre vidéo. Je vous laisse avec les différentes étapes. Première étape, c'est la présentation du matériel nécessaire pour la mise en place de ce cathéter de dialyse. Pour ce qui est nécessaire, on a besoin des compresses stériles, un flacon de sérum salé isotonique, de la septidine pour la désinfection et la stérilisation. On a besoin d'héparine aussi, une ampoule, fil de suture non résorbable, bistouri, deux seringues à raison de 20 cc et 5 cc, deux champs stériles, l'un c'est pour la table opératoire et l'autre c'est pour le malade, deux paires de gants stériles et enfin le cathéter de dialyse. Après préparation de la table, on a préparé des compresses bétadinées pour la désinfection du site, compresses secs. On a aussi le cathéter, vous le voyez, les deux bouchons, une aiguille qui sert à ponctionner la veine après, le dilatateur percutané, le digilet bien sûr, le fil non résorbable 3.0, le bistouri et la seringue avec de l'héparine, et enfin le champ stérile. La deuxième étape, c'est le repérage du pouls fémoral et la ponction de la veine fémorale. Après repérage du pouls, 1 cm en dedans, 1 cm en bas, et on ponctionne en direction de l'ombilic. Après avoir le retour, on est sûr que c'est un retour veineux. Le sang il est dense et il n'y a pas du jet artériel qui pousse la seringue. La troisième étape est l'introduction du digilet et la dilatation cutanée avec le dilatateur. On va mettre en place le digilet. Il n'y a pas de résistance, donc on est sûr qu'on est dedans. Il faut faire attention, il ne faut jamais lâcher le digilet. Il faut toujours le maintenir tout en faisant notre geste. On ramène le dilatateur. Petite incision avec le bistouri pour faciliter la dilatation. On introduit le dilatateur
plutôt faire des petites rotations pour faciliter l'introduction. On retire le dilatateur. Il faut toujours maintenir le dégilet. Jamais le lâcher, il faut jamais le lâcher. La quatrième étape est la mise en place et la fixation du cathéter. Petite compression hémostatique. On va mettre en place les cathéters. On va retirer le digilet, bien sûr. On le bloque. Maintenant, on va rincer. On va vérifier le retour, les deux côtés. Donc, le côté artériel et le côté veineux du cathéter. Donc c'est par convention, parce que le cathéter il met dans la veine, mais par convention on a un côté artériel et un côté veineux. On va fixer par un fil de suture non résorbable. La cinquième étape, bien sûr, ce sera l'injection de l'héparine sodique et la mise en place du pansement. Maintenant, on va injecter de l'héparine. Donc, c'est écrit 1,3 cc du côté bleu, côté veineux. « 1,2 cc du côté rouge, côté artériel. Maintenant, on désinfecte bien la région. On va bien nettoyer. On va placer les deux bouchons. Et à la fin, on va mettre en place deux compresses pour bien protéger le site.